3 œufs et quelques tranches de pain grillé. Des œufs au plat. Arrêtez, je vous en supplie, je ferai ce que vous voudrez. Je vous en supplie. Non, vous me faites mal. Je vous en supplie, ne me faites pas mal. Ne me tuez pas. Bonjour. Mais c'est pas juste. C'est un malade et un assassin. Comment ils ont pu le libérer? Son toubib dit qu'il est guéri. En 10 ans. Il aurait fallu 10 vies plus tôt. Et tout ça, ça prouve qu'il va falloir qu'on se débrouille nous-mêmes. Qu'est-ce que tu suggères? Tu le sais déjà. Écoutez, je suis pas la seule à avoir conscience de ce drame. Non, c'est arrivé à chacune d'entre nous. Ça, c'est pas arrivé à chacune d'entre vous, ni ça. Salut Billy. Désolée de ne pas être venue au ciné hier soir, j'étais vraiment morte. Si seulement un jour votre seule excuse pouvait être d'avoir passé la nuit avec un type superbe. Vous savez, les cheveux défaits, des valises sous les yeux et avec des grands sourires niais. Ça pourrait nous arriver. Oh, c'est pas vrai. C'est lui. Il va falloir qu'on explique tout de suite qui il est. Bonjour monsieur, qu'est-ce que je vous sers? J'aimerais bien manger quelque chose. Si c'est possible. Mais vous ne pouvez pas mieux tomber. Mon Billy, il faut que j'y aille. Je repasserai ce soir. Et tu ferais bien de faire attention au soleil. Il n'y a pas plus mauvais pour la peau. J'avais remarqué. Salut. Vous êtes nouveau dans le coin. Non. J'ai grandi par ici. Mais vous êtes parti depuis longtemps. Je le devine tout de suite. Mon frère aîné, Danny, a eu pas mal de problèmes à Nashville. Et il a dû s'absenter quelque temps. Et mon père avait l'habitude de travailler avec des gens comme lui. Il les aidait à se réadapter. Je sais que c'est très difficile parfois. Excusez-moi, mademoiselle. Oui, qu'est-ce que je peux faire pour vous, monsieur? Si vous pouviez me dire où est l'officier Kelly, ce serait parfait. Oh, elle est très occupée en ce moment. Je peux savoir pourquoi vous voulez la voir? C'est personnel. Il me serait possible de l'attendre à son bureau? Oui, il faudrait me montrer vos papiers et m'expliquer ce que vous lui voulez. Je suis son père. Linda, t'as occupé une partie de la nuit? On a dansé. Comment ça? Danser ou danser? Non, on a passé notre temps à danser la salsa. Elle est géniale. Elle nous fait suivre des coups. Attention à votre gauche. Bonjour, messieurs. Oh, c'est Jeff Pierce. Qui ça? Jeff Pierce. Regarde ce coup de pédale, cette forme.
C'est un pur sang. Il est fabuleux, il vit à Los Angeles maintenant. Oh, c'est génial, tu vas pouvoir lui faire signer la photo que tu as dans ton casier. Tu as lu ce truc dans la presse ce matin? Non. On lui a volé sa Maglia Rosa du 88e Giro d'Italie. Tu pourrais traduire, s'il te plaît? La Maglia Rosa? C'est le maillot rose que porte le vainqueur du Tour d'Italie. On lui a volé alors qu'il allait le vendre aux enchères. Ah bah bravo, comme ça t'a pas coûté cher. Ah, attends une minute s'il te plaît. On dirait que tu n'as aucune idée de l'importance de ce maillot rose. Arrête, un maillot c'est un maillot, non? Et ils auraient pu choisir une couleur plus virile. Le Tour d'Italie, ça dure 22-23 jours et chaque jour les coureurs parcourent 200 bornes. Et non seulement pire, ça fait un numéro fabuleux en ridiculisant les Européens, mais c'est aussi le seul Américain de toute l'histoire à avoir remporté le Giro. Sans blague. Et l'année d'avant, il avait fait cavalier seul en gagnant le Tour d'Espagne les mains en haut du guidon. Il avait plus d'1 heure d'avance sur le deuxième. Quoi? Non, rien. C'est sympa de voir quelqu'un qui s'emballe comme ça. Vraiment, je t'assure. J'ai une surprise pour toi. Tu as décidé d'aller à la rétrospective des Denigo avec moi? J'ai dit une surprise, pas une lobotomie. Ton père est là. Tu ne m'avais jamais dit qu'il avait une telle allure. Et alors, où est-il? Ce n'est pas mon père, tu rêves. Mademoiselle Kelly, est-ce qu'il me serait possible de vous parler quelques instants? Corey, on y va? Oui, et il faut que je parte avec le lieutenant. Je vous laisse seuls tous les deux. Et écoutez, monsieur... Jorgensen. Brolin Jorgensen. Oui, je ne comprends pas trop cette plaisanterie. Ce n'est pas une plaisanterie. Je suis ton père, Chris. Ton vrai père. Vous êtes conscient, j'espère, que je suis officier de police. J'ai connu Maggie Warner, le jour où ton oncle Bill m'a emmené à une fête donnée par la famille, en l'honneur de son diplôme de fin d'études. Ça a été le coup de foudre. Non. Mon vrai père est mort. C'est peut-être ce que ta mère veut te faire croire. Mon père s'est tué quand son appareil a été descendu au Vietnam. C'est exact, j'ai été pilote. On ne se voyait que depuis 2 mois quand j'ai été envoyé au front. Et même si mon vrai père était encore vivant, ma mère m'a dit qu'elle n'a pas pu lui apprendre qu'elle était enceinte. Oh, elle l'a fait. Dans une lettre. Pourquoi elle m'aurait menti? Je ne sais pas. Peut-être pour te faciliter les choses ou pour l'homme avec qui elle s'est mariée, Joe Kelly. Moi, mon rêve, c'était de voler. J'arrêtais pas de promettre à Maggie que j'allais bientôt revenir, mais c'était faux. Je suis resté au Vietnam pendant 4 ans. Elle a dit que c'est parce que j'avais peur de jouer mon rôle de père et de mari. Elle avait raison. Alors vous nous avez abandonnés. Quand je suis revenu, j'ai voulu me racheter. Mais Maggie était déjà mariée avec Joe depuis 2 ans. Pourquoi aujourd'hui? Pourquoi êtes-vous là? Parce que je voulais voir la fille pour laquelle j'avais passé 25 ans à me demander à quoi elle ressemblait. Et la compagnie m'a muté ici il y a 1 semaine. Alors j'ai pensé qu'on pourrait peut-être... Je ne crois pas, non. Sincèrement, monsieur Jorgensen, je n'éprouve aucun intérêt pour un homme dont le seul motif de voir sa fille est dû à sa position géographique dans ce pays. Que je comprenne bien, ce type a débarqué au poste en affirmant qu'il était le père de Chris. Oui, elle l'a regardé comme si elle ne l'avait jamais vu. Mais qui est-ce alors? Aucune idée. On est parti à la seconde où ça devenait À intéressant. toutes les unités qui patrouillent dans le secteur, problème de troubles de l'ordre public au moins de Shanfront et de Navy. APB6, on y va. Excusez-moi, s'il vous plaît, laissez-moi passer. Il ne devait pas être relâché avant la semaine prochaine. Qu'est-ce qu'elles font là? Elles veulent se venger. Oh, je me souviens de lui, c'est un tueur à demi cinglé. C'est un citoyen comme les autres maintenant. Et 1 minute, il était dans le café avec ses filles ce matin. Ça va, ça suffit, arrêtez s'il vous plaît, ça Circulez, suffit, s'il vous plaît, allez. allons, circulez. Allons, ici un PB6, on a besoin d'une ambulance à l'angle de Shanfront et de Levy. Ça va aller? Oui, merci, ça va, ça va. Tout le monde rentre chez soi maintenant où je commence à verbaliser pour troubles sur la voie Vous publique. pouvez aussi rajouter coups et blessures. Si ce sont des aveux, il faut que je vous arrête. Évidemment que ce sont des aveux. Et puis je peux vous dire que je ne fais que commencer. Cette espèce de malade m'a torturé. Il va bien falloir qu'il paye. Ça suffit, vous pouvez garder le silence. C'est de la folie. C'est lui que vous devez arrêter.
Non, s'il vous plaît, je porterai pas plainte contre elle. C'est vrai, vous avez bien réfléchi. Sale monstre, tu n'as pas intérêt à essayer de Il m'aider. vous sauve la mise, vous devriez le remercier. Mais c'est moi la victime ici. Qu'est-ce que vous avez? Vous êtes pas bien? Je vous préviens, la prochaine fois, je vous arrêterai. Circulez, s'il vous plaît, c'est terminé. Allez. Je suis désolé. Quoi? Je sais que vous croyez pas que j'ai pu changer, mais je vous jure que c'est vrai. Et j'ai payé, et je continue de payer parce qu'il va falloir que je vive avec ce que j'ai fait jusqu'à la fin de ma vie. Tout ce que je demande, c'est qu'on me laisse seul. C'est tout ce que je veux. Et j'espère très sincèrement que vous me pardonnerez. Vous êtes malade et je vais vous tuer. Ça suffit, ça suffit. Si vous ayez payé, je vous laisserai jamais. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pour être retenu contre vous. Votre cliente a avoué avoir frappé quelqu'un, Madame Alred. Il y a 10 ans, cet homme a failli la tuer. Et quand elle s'est retrouvée face à face avec lui, elle s'est sentie menacée. J'étais menacée et tant qu'il sera libre, on le sera toutes. C'était prémédité, elle attendait devant chez lui. J'étais obligé de l'embarquer. Mademoiselle McNeil avait simplement l'intention de participer à une manifestation paisible. Elle ne pouvait pas savoir comment elle allait réagir. Je suis convaincu que votre cliente a eu peur de Monsieur Henriksen, mais c'est exactement pourquoi elle ne devait pas être là. Elle n'aurait pas dû être là parce que lui n'aurait pas dû être là. Vous savez comme moi que cet homme n'aurait jamais dû être libéré aussi vite. Possible, oui. Mais nous savons aussi que c'est un discours que vous devriez tenir devant un juge ou à la télévision, pas ici. Et je suis prêt à recommander de plaider coupable, mais seulement parce que la victime ne portera pas plainte. Je veux simplement faire enregistrer que vous avez montré que vous n'aviez aucune compréhension du choc post-traumatique dont souffre ma cliente. Et comme vous ne le comprenez pas, vous n'êtes absolument pas compétent pour affronter cette situation. Et je vous ferai remarquer qu'ici nous ne pouvons pas tolérer la vengeance. Non, mais vous tolérez la perversion de la justice. Non, j'y crois pas. PV4, ici Palermo, j'ai besoin de vous deux au poste le plus vite possible. On arrive, lieutenant. Une petite seconde, c'est à propos du maillot rose? Officier Victor Del Toro est ici Calloway. Vous connaissez Jeff Pierce? C'est mon idole. Vous en avez entendu parler? Pire que ça, on vient de le voir passer devant nous. C'est pour ça que je suis là. Ce maillot aurait permis d'acheter le matériel pour l'équipe des jeunes handicapés. Il faudrait que vous me le récupériez. Vous prenez cette affaire? Absolument. Il n'y a qu'un seul problème. Ah oui, et lequel? Je crois pas que vous soyez capable de le rattraper. Votre commande est prête. Vous êtes au courant de ce qui s'est passé? Oui. J'espère que vous me permettrez encore de venir ici. Oui, je me sens aussi mal à l'aise avec les autres qu'ils le sont avec moi quand je suis dans les parages. Sauf ici. C'est le seul endroit où je suis bien. C'est sûrement parce que ma mère y a travaillé longtemps. Je ne savais pas ça. Oh, j'y ai pris tous les repas de ma vie et jusqu'à ce que je m'en aille. Je me rappelle, le four, il fallait toujours se méfier du retour de flamme des brûleurs. Ils sont toujours plutôt imprévisibles. En fait, il faut savoir comment les graisser et on arrive à éviter le drame. Bon. Et il vaut mieux que j'emmène mes nouveaux petits copains chez eux. Il y a un bel aquarium qui les attend. Conway, mon père est pasteur. Et il m'a appris que chacun de nous avait un bon côté. Même s'il faut se faire aider pour le découvrir. Je l'ai vu à la seconde où on s'est rencontrés. Vous serez le bienvenu ici chaque fois que vous le voudrez. Merci. Assassin, un jour ce sera ton sang. T'es sûr que ça va bien? C'est la 3e fois que tu me le demandes ce matin. Lâche-moi un peu. Je crois que ça te ferait du bien de parler un peu de ton père. Brolin Jorgensen n'est pas mon père. C'est le type qui a mis ma mère enceinte. Tu vas un peu fort, non? À l'époque, il représentait quelque chose pour ta Ce mère. qui, bien sûr, complique encore les choses. Qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a abandonnée avec ma mère. Comment tu sais ce qui s'est vraiment passé? Il est resté éloigné suffisamment longtemps pour que ma mère trouve un moyen de se passer de lui. Il savait qu'elle ne pouvait pas attendre. Nous étions en guerre à l'époque. Des tas de femmes ont dû attendre le retour de leur mari, certaines même avec des bébés.
Qu'est-ce que tu racontes? Que ma mère lui a dit d'aller se faire voir et de ne jamais revenir? Ma mère n'a pas pu faire ça. Excuse-moi, jusqu'à hier, tu pensais probablement que ta mère ne pouvait pas te mentir. Je suppose qu'elle avait ses raisons. Que ça te plaise ou pas, tu as été créé par cet homme. Et t'es de la police, je te rappelle. Donc tu sais que le seul moyen de savoir la vérité, c'est d'entendre son histoire. Je ne vois vraiment pas ce qu'il pourrait me dire. Tu as raison. Tu ne sais pas. Et le plus important sur la route, c'est l'aspiration. Il faut laisser un type prendre le vent et rouler en tête. toi. Les autres restent derrière lui et profitent de l'aspiration. Ils font moins d'efforts et peuvent se reposer. Ça, c'est pour moi. Ça va vous permettre d'aller bien plus vite, mais il y a d'autres trucs qu'on ne peut pas apprendre ici. Et quoi? La descente. Un bon coureur peut arriver à contrôler une course s'il sait maîtriser les descentes. Ça me convient. Je suis le roi des descendeurs. Bon, d'accord. La première chose à apprendre, c'est le fonctionnement de la pédale automatique. Non, c'est impossible. Alors les filles, qui est responsable des graffitis chez Henriksen? Que ça vous plaise ou non, c'est un membre de cette communauté et notre travail consiste à veiller à ce qu'il ait une chance de rebâtir sa vie. Vous trouvez réellement qu'il le mérite? Peu importe ce qu'on peut penser. Écoutez, on vous comprend. Non, pas du tout et heureusement. D'accord, vous avez raison, mais on peut peut-être imaginer ce que vous ressentez. Comme je peux être terrifiée. Non seulement parce que pendant 4 heures, il m'a entaillé, frappé, menacé de me tuer, mais parce qu'il l'a fait chez moi. Il faut aussi penser que justice a été faite. On parle d'un homme que sa mère a martyrisé pendant 18 ans et qui vient de passer 10 ans dans un asile à suivre un traitement. Il n'est pas possible qu'il soit guéri. Henriksen est le diable. Il ne peut pas guérir. Je suis désolée, mais si vous continuez à violer ses droits, on viendra vous chercher. Vous ferez ce que vous avez à faire et nous aussi. Le seul moyen de vous en remettre un jour, c'est de passer à autre chose. Vous ne pouvez pas changer ce qui s'est passé. Je ne peux pas nier le fait qu'après toutes ces années, il soit réapparu dans ma vie et je crois que ma collègue essaye de dire qu'une de vos amies est déjà au commissariat. C'est pas pour vous les deux nuls, mais j'ai bien envie de ne pas rater ma chance de faire mon devoir de citoyen. Ouais. Ici, chacun protège son voisin des barjots comme toi. Repars dans ton asile, sinon tu auras de gros ennuis. On marche très fort. À présent que vous avez le coup, essayons de voir si vous avez le rythme. Conway, si vous ne dites rien à la police, ça ne s'arrêtera jamais. De toute façon, ça s'arrêtera jamais. Il vaut mieux pas, peut-être. Ses mains ont torturé les gens. Je veux bien vous aider, mais seulement si vous vous aidez vous-même. Je pense que vous avez fait le choix de changer. Ça n'est pas une simple question de choix. Je ne crois pas que ma mère ait choisi de me frapper. Mais elle l'a fait. C'est vrai qu'elle vous enfermait dans un placard? Oui, bien souvent, pour que je ne puisse pas sortir de la maison. Elle avait fait enlever toutes les poignées de porte, vous voyez le tableau? Elle vous a martyrisé jusqu'à ce que vous ayez 18 ans. Pourquoi vous ne vous êtes pas enfui? C'était ma mère. Tu sais ce que je n'arrive pas à croire? Que ma mère ait pu craquer pour un type aussi évident que Brolin. Sans blague, il est quand même devenu pilote de ligne, non? Les femmes intelligentes font des drôles de choix. Tout va bien? Bien sûr. Je suis désolée, mais on était en pleine conversation. Billy... Écoutez, vous pouvez lui dire devant moi qu'elle est complètement folle d'avoir confiance en moi. Je ne serai pas vexé. C'est sympa de te faire du souci pour moi, Cory. Mais tu n'as pas l'air de comprendre. C'est exactement ce que j'allais te dire. Tu as tort.
On y va, Conway? Tu peux m'expliquer pourquoi mon ami se balade avec un véritable tueur et pourtant c'est moi qui culpabilise? Est-ce que vraiment les gens changeraient à ce point-là? J'en sais rien. Chris? Encore vous? Bonjour, mademoiselle McNamara. J'espérais bien tomber sur toi. Désolée, mais en fait, On a soif. Je reviens dans une minute. Qu'est-ce que vous voulez? Une chance. Vous l'avez eu. Il y a près de 30 ans. Mais j'étais si jeune. Je jetais des bombes sur la population et je fumais n'importe quoi pour oublier. Comment penser à l'avenir alors que je devais vivre au jour le jour? Beaucoup de soldats sont revenus vivre auprès de leur famille. Pendant un an après que tu sois venu au monde, je n'ai pas pensé une seconde à toi. Et je l'ai payé le restant de ma vie. Comment avez-vous payé? Vous n'aviez aucune responsabilité, aucune obligation. Vous avez laissé ma mère se débrouiller. Je suis allé chez toi il y a 25 ans. Et je t'ai vu. Depuis ce jour-là, chaque fois que je vois une blonde d'à peu près ton âge, je regarde son visage en me demandant si c'est toi. Et puis quand les filles de mes copains fêtaient leurs 16 ans ou leur diplôme de fin d'études, je me demandais si tu faisais la même chose. En fait, aucun jour ne passait sans que je n'ai eu les larmes aux yeux en pensant à toi. J'aimerais bien vous croire. Mais comment le pourrais-je alors qu'il vous a fallu si longtemps pour venir jusqu'à moi? J'avais peur que tu ne m'acceptes pas. Et j'avais raison. Regarde ton œuvre, attends la nôtre. Non, pas ça. Non. Non. Tu n'auras jamais la paix parmi les vivants. Alors, comment va maman? Oh, toujours cette bonne Maggie. Elle ne me laisse pas perdre plus de $100 par semaine au poker. 2 œufs au plat avec du jambon et du pain grillé. 2, s'il vous plaît. Tu me connais bien, on dirait. J'ai toujours su que je pouvais compter sur toi. Tu ne peux pas savoir ce que ça peut représenter pour moi dans ma vie. Alors, qu'est-ce qui t'arrive, ma chérie? C'est forcément quelque chose de grave pour que tu me demandes de prendre le premier avion. Mon père biologique est vivant. Il est venu me voir il y a 2 jours. Il a dit que maman et toi, vous saviez qu'il était vivant. Il a raison. Quoi? Chérie, tu te rappelles sûrement comme tu étais effondrée quand je t'ai dit que je n'étais pas ton vrai père, n'est-ce pas? Mais alors, vous m'avez menti? Nous t'avons protégée. Comment on pouvait expliquer à la petite fille que nous adorions pourquoi un homme avait décidé de ne pas être son père? Pour nous, c'était incompréhensible. Peut-être bien que ta mère et moi, nous avons fait une erreur en ne te disant rien, mais on avait toutes les raisons de penser que Jorgensen ne reviendrait jamais te voir. Est-ce que tu as une idée de ce que je ressens? Je pouvais me voir dans ses yeux. Tu comprends? En fait, c'était comme si je voyais un fantôme, mais en pire. Je me rendais compte que toutes mes valeurs depuis toujours étaient fausses. Ce qui est vrai, c'est que tu es ma petite fille, tu entends? Tu n'es peut-être pas ma chair et mon sang, mais tu es une partie de mon cœur. Et qu'est-ce que je vais faire? J'ai l'impression qu'il pense que parce qu'il vit par ici aujourd'hui, il hérite d'une espèce de droit à me voir normalement. Tu dois avoir envie de le punir maintenant, mais quand il voit quelle femme superbe tu es devenue aujourd'hui, il réalise toutes les années qu'il a perdues. Ça me paraît une punition bien suffisante. Viens dans mes bras. Papa, si tu ne veux pas... Quoi?
Je ne suis pas comme ces délicats petits blondinets de la Californie. Et personne ne peut changer ce que nous sommes. Je t'aime, papa. On ne devrait pas retourner plus tôt sur la piste? Écoute, le lieutenant a dit que le voleur était là hier matin. Alors on va rester un peu plus longtemps pour voir s'il se montre. D'accord. Tiens, on va se placer là, en haut de la côte. Oui, bonne idée. Ça fait du bien. Rien de tel que de souffrir un peu pour apprécier la vie. T'es prêt à souffrir encore plus? C'est pas parce que vous avez un bon matériel que vous êtes capable d'appuyer sur les pédales. Ici un PB4 demande renfort. Le suspect se dirige vers le sud sur Mountain Road. Hé, vieux, plus tu compliqueras les choses, plus on te compliquera la vie quand t'auras arrêté. Faut avoir du cran dans les descentes, les filles. Rendez-vous en bas si vous vous explosez pas en route. Le roi des descendeurs, hein? Oh, ça va, toi, hein? Je connais un meilleur moyen de le coincer. Conway! Conway? Qu'est-ce que vous faites là? Comme vous n'êtes pas venu ce matin, je me demandais où vous étiez passé. Pourquoi ça vous intéresse? Parce que je m'intéresse à vous. J'ai apporté le petit déjeuner que vous préférez, des crêpes fourrées. C'est pas le petit-déj que je préfère. Conway, attendez! Je n'aurai jamais la paix parmi les vivants. Vous êtes là pour signer notre pétition? Vous n'avez pas l'air de comprendre. C'est vous qui n'avez pas l'air de comprendre. Il recommencera un jour. Elle a probablement raison, je te signale. Et alors, ça nous avance à quoi? Tout ce que je savais, c'était que que vous aviez été pilote. C'est peut-être pour ça que je rêvais de voler. C'est la seule véritable connexion que nous ayons. À de nouveaux horizons.
Ça a dû être pénible de quitter l'armée. Oh, j'avais un problème de vue, mais c'est pas la peine d'en parler. Mais au moins, ils m'ont quand même gardé comme réserviste. Ce que j'aimais dans l'armée, c'est que ce n'était pas qu'un simple boulot, mais une aventure. Comme être officier de police. Ou commandant de bord. Je suis sûre que vous avez eu pas mal d'aventures avec les hôtesses de l'air. En fait, on préfère utiliser le terme personnel navigant aujourd'hui. Qu'est-ce que vous faites là? J'étais avec Amy à la maison, mais notre curiosité a fini par l'emporter. On n'a pas résisté. J'espère que tu ne nous en veux pas. Chris, je te présente ma femme Shona et notre fille, Amy. Bonjour. Je suis vraiment enchantée de pouvoir vous connaître. Bonjour. Salut. Salut, Amy. Salut. Depuis le jour où Shona a appris que tu existais, elle pense qu'il est nécessaire... Qu'il se décide à voir les choses en face. Et vous l'avez encouragée à me retrouver. Alors t'as vraiment cru que mon père était mort, hein? Amy. Oui, je l'ai cru. Bon, peut-être qu'on a fait une erreur. Peut-être que Chris avait besoin de passer davantage de temps avec toi avant de lui présenter les autres femmes qui sont déjà dans ta vie. Excusez-moi, mais je suis de service très tôt demain. Alors, je te dois toujours un dîner. Non, vous ne me devez rien. Œufs avec du pain grillé. Des œufs au plat. Lieutenant, Jenna Martin a avoué avoir mis le feu. On va prendre sa déposition. Comment va Hendrickson? On n'a pas trouvé de corps dans les cendres. Où est-ce qu'il peut être? La maison a complètement brûlé. Ce type est une bombe ambulante. Prenez Victor est ici. Faut me le trouver avant qu'il fasse une nouvelle victime. Entendu. Conway! Qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce qui ne va pas? Oh, tout va très bien. Maman. Je ne trouve pas ça drôle, Conway, ça suffit! Où tu vas, là? Je ne vais nulle part. D'accord? Pourquoi vous ne me dites pas ce que vous voulez de moi? Tu sais ce que je veux. 3 œufs et du pain grillé. Des œufs au plat. Conway, je sais que vous ne me voulez pas de mal, d'accord? Je peux peut-être vous aider. Je veux te montrer que je sais être bien gentil quand je veux. Lorsque c'est une façon pour une mère de traiter son fils! Non. Ici un PB6, passez-moi le lieutenant Palermo. Palermo, j'écoute, Cory. Lieutenant, il semblerait que quelque chose ait empêché Billy d'ouvrir ce matin. Vous avez son adresse? Oui, c'est 4332 California. J'envoie Tissier et Victor vous rejoindre là-bas. Mais soyez sur vos gardes. C'est clair? Bien sûr. Je vous en prie, Conway, je ne suis pas votre mère. Épargne-le et gâte l'enfant. Le Seigneur m'a donné un sang anormal. Le fruit que je porte est pourri. S'il te plaît, tu dois le foudroyer. Je te le demande à genoux. Je suis votre amie, je vous aime beaucoup. Non, Conway, je vous en supplie. Je vous en prie.
Je sais que ce démon vous dévore le cœur. Mais je sais que vous pouvez m'entendre, Conway. Les liens qui nous lient sont ceux du péché. La loi dit que je dois te considérer comme une créatrice, mais mon corps rougit devant cette procréation. Je ne peux me libérer de ce démon. Je vous en prie, Conway. Je sais que vous pouvez m'entendre. Il faut arrêter ce démon. Fais tes devoirs, ou je vais te faire goûter du fer à repasser. Il faut donc que je fasse tout dans cette maison, misérable petit ingrat. Conway, posez ça. Bougez plus! Conway! Bouclez-la! On ne parle que si on s'adresse à vous. Est-ce que votre mère vous aurait pas appris les bonnes manières? Non, ma mère est morte, comme la vôtre. Menteuse! Elle est là devant vous. Ne me dites pas que vous ne voyez pas ce qui est devant vous, sale petite peste! Écoutez-moi, on ne vous veut pas de mal, alors posez cette arme. Tout le monde me veut du mal. Non, non, pas nous, et pas Billy. Nous voulons vous aider, mais on ne peut le faire que si vous posez cette arme tout de suite. Ma mère veut encore me punir. Non, non, c'est fou, elle vous pardonnera. Elle sait qu'elle a été trop dure avec vous. J'ai mal. Je sais, mais si vous posez cette arme, on vous fera passer la douleur. Croyez-moi, allez. Posez cette arme, s'il vous plaît. Tu as toujours dit que tu aimerais mieux que je sois mort. Posez cette arme! Oh, c'est pas vrai. C'est fini, c'est fini. Ici un PB7, il nous faut une ambulance au 4332 californien. Ça va aller. Qu'est-ce que tu fais là? J'ai appelé chez vous. Shona m'a dit que vous étiez ici. La salade est géniale. Ils ont une sauce piquante qui n'a pas le goût d'anchois. Je voulais vous parler à propos de l'autre soir. Je voulais t'en parler moi aussi, mais je ne savais pas trop quoi dire. Et moi, je ne sais toujours pas. Je suis désolée d'être partie comme ça. Parce que tu étais bouleversé. On l'était tous. En fait, je voulais surtout te parler de Shona et j'ai... Pas la peine. On a eu une discussion très sympa au téléphone. Dis, je sais que ça a dû être difficile pour toi. Et tu ne t'intéresses sûrement pas à ma femme, mais ça a été plutôt difficile aussi pour elle. Bien sûr que je m'intéresse à elle. Puisqu'elle est mariée à mon père. Attention à votre gauche, messieurs. Il vous a reconnu. Hé, Fred, par ici, vous avez 50 mètres d'avance et 2 km jusqu'au bout de la piste. Le gagnant remporte le maillot. Jolie course. J'en reviens pas. J'ai failli battre Jeff Pierce. Descendez de ce vélo. Et donnez le maillot. Tenez, monsieur Pink, de la lecture pendant votre séjour en prison. Regardez à la page 88.
Marquez-le. Et j'ai droit à un coup de téléphone. Il faut que vous me laissiez appeler ma mère, elle va jamais me croire. Et merci les gars, j'avais bien besoin d'un coup de main. Tu as été super, tu as été fantastique. Mais je plaisante pas, c'était prodigieux. Sans C'est blague. vrai. Le fait que tu débarques 20 minutes plus tard, c'est pas le problème. Tu n'y pouvais rien. J'ai vu l'ambulance s'occuper de toi, essayer de te ramener à la vie. Je peux te jurer, mon grand, je suis fier de toi, t'es vraiment un géant. Tu veux vraiment aller jusqu'au bout? Peut-être bien que c'est toi qui as la trouille. Ah, aucun risque.